Ah, bon, dans cette vidéo sur les imprimantes 3D, on va parler de ce qui fait souvent le plus mal, le portefeuille. A tout de suite. Alors, le portefeuille, j'entends par là le prix, les euros, le flouze, quoi, ce qu'on est obligé de cracher pour pouvoir s'acheter une imprimante 3D. À l'heure actuelle, il y a tellement de prix que c'est vrai qu'il y a de quoi être perdu. Alors déjà, si vous avez réussi en suivant ma première vidéo à voir à peu près si vous êtes capable d'utiliser les logiciels et de savoir ce que vous allez être capable de réaliser et ce que vous voulez réaliser, que ce n'est pas juste une envie comme ça, vous allez savoir à peu près la dimension des objets que vous allez avoir à imprimer. Donc ça déjà, ça va vous guider parce que vous allez trouver des imprimantes qui vont avoir des surfaces d'impression, donc les lits d'impression, les beds, qui sont grands, puis alors d'autres qui sont tout petits, hein, bien sûr, suivant la technologie aussi employée, si c'est du FDM ou du SLA, comme je le disais, si c'est de la résine ou du plastique, la taille des lits diffère. La différence aussi va être en fonction de l'usage que vous allez en faire. Si vous faites beaucoup de pièces destinées à faire de la mécanique ou à faire du remplacement de pièces cassées, effectivement, souvent les pièces sont grosses, donc vous allez plus ou moins vous diriger vers le plastique. À savoir que du coup, vous n'allez pas forcément pouvoir faire des choses hyper fines, hyper précises. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. À ce moment-là, il vaut mieux partir sur du SLA qui permet de descendre à des dixièmes de millimètre, voire 50 microns de précision de couche. Donc ça fait des choses très fines et avec beaucoup de détails du coup. Donc là, c'est bien aussi pour les maquettistes. Parce que la partie plastique, bon, même si on a une buse qui est extrêmement fine, qui fait du 0,1, on est quand même limité par les mouvements des moteurs pas à pas de la machine. Donc, il faut donc à partir de là, une fois que vous avez déterminé le type de machine et la dimension, vous allez donc déterminer si vous allez partir sur du plastique ou sur de la résine. À partir de ce moment-là, vous allez avoir pléthore de prix. Moi personnellement, j'en ai une et si j'avais à en racheter une à l'heure actuelle, je ne mettrais pas plus cher que ce que j'ai mis à l'époque, c'est-à-dire 600 euros. Avec 600 euros, on a déjà une bonne idée des gammes de prix qui existent. Ça permet de taper dans quelque chose qui est généralement plutôt pas mal fichu et bien fini. Par contre, quelques petits trucs. Une machine qui est encapsulée dans un capot, c'est vrai, c'est joli, ça peut se poser sur le buffet de la salle à manger, mais c'est pas pratique. Et c'est vraiment pas pratique si ce dernier ne se démonte pas. Alors, parce que c'est pas pour ça que c'est encapsulé d'ailleurs, que c'est plus précis, que c'est mieux fini à l'intérieur. Faut pas non plus se leurrer. Vaut mieux presque une machine qui soit sans structure plastique brillante, voilà, juste quelque chose de bien fini, rigide, où il y a plus d'argent de mis dans l'ensemble de déplacements, dans la qualité des courroies, dans le logiciel d'utilisation ou l'interface utilisateur. Vaut mieux plus d'argent mis là-dedans, que la machine soit en métal, que vous ayez vraiment des options comme le bed leveling, comme des fins de course qui ne soient pas de la camelote, que les câbles soient parfaitement bien rangés, que l'électronique soit adaptée, que l'alimentation soit intégrée et pas un gros bloc énorme d'alim qu'on vous vend à côté parce que voilà, il ne s'est pas intégré. Donc ça, c'est des vraies options à considérer plutôt que d'avoir une belle machine encapsulée, toutes les couleurs brillantes avec des diodes qui clignotent. Non. Voilà, ça, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas, à mon avis, le critère de choix. Le bon critère de choix, comme je viens de vous dire, c'est une machine qui paraît solide et qui a un minimum de solidité et de robustesse. Et pour ce faire, du coup, pour la choisir, c'est toujours très compliqué parce que sans les voir, les machines, comme la plupart se vendent qu'en ligne, c'est quand même difficile. Donc l'idéal, c'est de la voir en vrai. Et du coup, on peut se poser la question,
des machines en kit, parce que vous pouvez très bien tomber sur une machine en kit dont la structure est entièrement métal, et il en existe qui n'ont aucune pièce plastique dans sa structure et dans les supports, des tiges de déplacement pour l'ensemble du montage. Et donc vous avez là une pérennité de l'utilisation de la machine qui est nettement plus importante. Je mettrai quelques petits liens dans la description. Donc moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est Printerboard, parce que ça a toujours été des machines que j'ai vues qui fonctionnaient vraiment très bien, et je les ai vues en vrai. Elles fonctionnaient très bien, et les versions métal étaient vraiment bien. Alors bien sûr, la lime n'est pas intégrée, parce que vu la taille de la machine, c'est pas possible. Mais c'est pas pour ça que c'est n'importe quoi. Et il n'y a pas d'interface d'utilisation. On est obligé d'avoir un PC connecté dessus, mais il y en a beaucoup comme ça. C'est pas non plus, c'est pas forcément un point supplémentaire. C'est pratique, mais c'est pas non plus indispensable à l'heure actuelle. Vous pouvez toujours récupérer un vieux PC qui traîne et vous en servir. Il n'y a vraiment pas besoin de puissance pour faire fonctionner le logiciel de pilotage. C'est même un vieux truc XP avec 256 mégas de mémoire, un pauvre Pentium, un Pentium 3, voire même moins, ça marche très bien. Même une vieille tablette sous Windows XP, comme ça a été le cas à une époque, tactile, c'est encore le mieux en fait, parce que comme ça vous pouvez vraiment gérer votre logiciel, les différents réglages, et il n'y a pas besoin de puissance, hein. C'est vraiment un petit truc qui doit faire une vingtaine de mégas en mémoire embarquée, et il fait que du streaming d'infos via l'USB, donc et c'est pas à une vitesse de déglinguer. Donc voilà les machines, donc le prix, comme je vous disais, pas plus de 600 € à mon avis. Alors vous pouvez descendre moins bien sûr. C'est toujours pareil, hein, les critères sont les mêmes, à vous de voir. C'est sûr qu'une machine qui vous n'avez pas beaucoup de moyens, une machine qui commence à 300 €, c'est pas mal. Si vous voyez des machines à 100 €, méfiez-vous, parce que voilà, sur internet on trouve énormément de kits, de mecs qui vous fournissent les kits d'une machine, des plus apps notamment, ou de RepRap, ou de choses comme ça. Le plastique est imprimé à l'arrache, il dure pas, donc ça c'est vraiment si vous avez pas de moyens. Vous pouvez prendre tout en kit ou acheter des petits morceaux sur internet. Voilà, ça c'est une solution. 300 € c'est le début, 600 € c'est le milieu de gamme. Après 1000, vous allez avoir des bonnes machines, mais il faut l'avoir, parce que c'est pareil, hein, mettre 1000 € dans une machine, ça fait beaucoup, enfin c'est cher suivant ce que vous allez imprimer. Si c'est pas imprimer avec des boutons de porte ou des pieds de table, 1000 € ça fait vraiment très cher. Il y a des services en ligne qui vous coûteront beaucoup moins cher à terme. Si vous voulez taper dans le haut de gamme, votre problème à la rigueur, hein, 3000, 4000, 5000, 6000 €, hein, il y a tous les prix. Hein. Il y en a même à 15 000 €. Voilà, HP fait une imprimante 3D à 15 000 boules. Vous pouvez l'acheter, hein, si vous avez trop d'argent. Il y a des associations qui sont prêtes à vous le prendre. N'hésitez pas. Voilà, donc niveau prix, je pense que j'ai fait le tour. De toute manière, après, c'est en fonction de vos moyens. Hein, il n'y a pas vraiment de miracle. Je pense que on va passer à la suite.